Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United, notre club préféré, est en train de réaliser contre toute attente un mercato complètement fou. Parce que oui les gars, après la première recrue au tout début du mercato, qui n'est d'autre que Matheus Cunha venu de Wolverhampton, Manchester United s'est tout de même confronté à la saga qui a duré plus de 4 semaines, qui est d'autre que Bryan Mbeumo, l'ex-meilleur joueur de Brentford. Ensuite, Manchester ne s'est pas reposé sur ses lauriers parce que United a tout fait pour conclure dans les plus brefs délais les services de l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko, qui sera présenté dans les prochains jours du côté de Old Trafford, les gars. Mais ça ne s'arrête pas là, les gars. Voilà pourquoi ce qui va se passer à Manchester sera vraiment quelque chose que personne ne pouvait s'y attendre, sauf si on est tout de même un voyant ou bien super voyant ou bien divinité. Ce qui est sûr et certain, c'est que personne ne pouvait savoir la tournure du mercato de Manchester United parce que oui, toute l'attaque a carrément été recrutée. Donc, Manchester va sans doute faire peut-être l'une de ses meilleures saisons depuis maintenant le départ de Sir Alex Ferguson. Mais les gars, United essaie maintenant de pouvoir recruter aux côtés du milieu de terrain, c'est-à-dire un joueur qui est beaucoup cité à Manchester United, c'est encore une autre fois un autre Camerounais. Donc bientôt les gars, Manchester United sera une colonie camerounaise. Donc Carlos Baleba qui est pressenti du côté de Manchester United. Alors les représentants sont en train de voir ce qui pourrait être effectué parce que ce dernier ne serait pas insensible aux sirènes de Manchester United. Donc oui les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc voir comment est-ce que Manchester United, qui lorsque le mercato a tout de même débuté, était en train de se coltiner qu'une seule recrue qui n'était que Matheus Cunha. Mais là, United est clairement en train de rattraper le reste de ses rivaux en première ligue et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'assister à l'un des meilleurs mercatos tout simplement de Manchester United depuis maintenant beaucoup d'années à Old Trafford. Donc Ruben Amorim et les dirigeants de Manchester ont mis vraiment la main sur la patte et c'est ce qui me fait dire les gars que très certainement on verra un meilleur Manchester United lors de la saison 2025-2026. Alors oui les gars, avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, reste bien assis confortablement et bienvenue sur la chaîne G United. Sinon, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, Matheus Cunha, c'est OK. Bryan Mbeumo, OK. Benjamin Sesko, OK. Et maintenant, Manchester United est clairement en train de pouvoir changer aussi son milieu de terrain. Et c'est clairement le poste de milieu défensif qui fait tant de mal à Manchester United où le élu, les gars, c'est ni plus ni moins que encore un autre Camerounais, Carlos Baleba, parce que oui, les gars, ce dernier aurait les faveurs de notre entraîneur Ruben Amorim avec son abattage physique, avec son sens du placement, mais aussi avec son côté infatigable du côté de la Première Ligue parce que il s'est tout de même révélé comme un des meilleurs jeunes joueurs du côté de Brighton. Et en plus, les gars, ce n'est pas tout parce que selon les dernières informations en ce qui concerne les représentants du joueur, Baleba, comme je l'ai dit lors de l'introduction, les gars, est tout de même passible de pouvoir rejoindre le club plus huppé sur lequel il est actuellement. Parce que oui, les gars, les sirènes de Manchester United, ce n'est peut-être plus encore une fois le club qu'il était il y a de cela quelques années, mais ça reste tout de même un club avec beaucoup plus de prestige et c'est un club avec un autre challenge parce que il pourrait faire partie de ces joueurs-là qui pourront enfin ramener Manchester United dans le haut du classement du côté de la Première Ligue. Mais ce n'est pas tout parce que ici, à Manchester United,
ce qui est sûr et certain, c'est que les efforts défensifs que ce dernier a montré du côté de Brighton seraient bien évidemment mis en avant avec le système que Ruben Amorim a clairement envie de mettre en place à Manchester United. C'est un joueur, les gars, qui a une très belle une très belle force de frappe. C'est un joueur, les gars, qui est combatif. C'est-à-dire que c'est un joueur tellement moderne que tous les entraîneurs l'aimeraient car il reste même une référence pour son si jeune âge. Je tiens tout de même à rappeler que il a entre 20 et 21 ans et ce n'est pas tous les jours, les gars, que un club comme Manchester United puisse s'attarder sur un tel joueur. Comme on dit toujours, les gars, le talent, ça ne ment pas et c'est ce qui est clairement en train de se passer avec Carlos Baleba. Mais le problème, les gars, encore une fois, c'est que ce dernier n'est pas dans n'importe quel club. Recruté du côté de Lille à un montant de 20-23 millions, celui-ci, les gars, pourrait être vendu pour une somme mirobolante de 100 millions d'euros, les gars. Encore une fois, Brighton est l'un des clubs les plus vendeurs et c'est l'un des clubs qui vend le mieux du côté de la Première Ligue. Parce que si on essaie de voir les joueurs comme par exemple Caicedo, ils l'ont vendu à plus de 100 millions. Les joueurs comme Yves Bissouma, ils l'ont vendu, si je ne dis pas des bêtises, à plus de 60 millions. Et là encore, ils sont en train de fixer le prix de Carlos Baleba à plus de 100 millions, donc c'est minimum 110, 120 millions pour qu'il quitte le club de Brighton. Très franchement, les gars, encore une fois, oui, Manchester United est clairement en train de montrer que l'argent n'est clairement pas un frein, malgré le peigne-afro qui n'est d'autre que notre dirigeant Ineos, le numéro 1, Jim Ratcliffe. United essaie de faire le tout possible pour pouvoir s'attacher les joueurs qui en plus aimeraient être disponibles pour jouer du côté de Old Trafford. Donc oui, non seulement il y a le projet de Ruben Amorim, mais aussi il y a l'envie que certains joueurs démontrent lorsque Manchester United vient toquer à leur porte. Maintenant, est-ce que Manchester United pourra encore une fois mettre plus de 80 millions parce que, ne l'oublions pas les gars, Cunha, 75 millions, Bemo, 85 millions, Sesco, 85 millions, sachant très bien que Manchester United, lors de la précédente saison, avait licencié plus de 200 employés afin de pouvoir récolter énormément de fonds. Et aujourd'hui, United est clairement en train de dépenser pour pouvoir avoir un certain type de joueur. Maintenant, est-ce que ça se fera? Ce qui est sûr, les gars, c'est que en tant que fan, on voit évidemment Carlos Baleba comme une pièce maîtresse, une pièce voilà qui manquerait peut-être à Manchester United. Mais est-ce que les gars, ce ne serait pas une folie pour que ce joueur-là vienne du côté de Manchester United? Comme je l'ai dit les gars, son club Brighton essaie de le mettre en vente à une somme très très exorbitante de plus de 100 millions d'euros. Oui, il est très bon. Oui, il est talentueux. Mais les gars, est-ce que Manchester United doit absolument, je tiens donc bien à peser le mot, est-ce que United doit absolument recruter Carlos Baleba de Brighton pour énormément de millions d'euros? Alors que les gars, même si il n'est pas en haut standing du côté de Manchester, on a tous bien vu les rumeurs concernant un joueur du FC Barcelone qui n'est d'autre que Firmino Lopez, sachant que le FC Barcelone et Manchester United sont en ce moment sur des bons termes, étant donné que dernièrement, il y a eu une transaction qui s'est effectuée avec le prêt d'un certain Marcus Rashford. Donc oui, c'est peut-être un joueur qui on a peut-être besoin, mais ce que avec son prix, Manchester United devrait impérativement mettre autant de millions sur ce joueur-là. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois les gars, je dis que Manchester United réalise un mercato complètement fou et Manchester réalise un mercato à sa manière parce que aujourd'hui, il y a peut-être des dépenses colossales de Chelsea,
de Manchester City, mais aussi de Liverpool, surtout cette saison, tout de même, Manchester reste le club qui est toujours le plus dépensif sur un mercato, surtout un mercato estival. Et lorsqu'on sait que les dirigeants de Manchester United ne sont pas connus pour des dirigeants qui mettent vraiment autant d'argent sur des recrues, là, les gars, il vaudrait donc mieux se poser la question, sincèrement, 1000 fois, si vraiment Baleba, oui, il est bon, il est très bon d'ailleurs, c'est un joueur typique qu'il nous faut, un vrai dur, un vrai Africain qui aura la capacité, qui aura la force qu'il faut pour pouvoir stabiliser la défense et l'attaque, qui pourra être le lien entre la défense et l'attaque de Manchester United. Mais encore une fois, les gars, il vaut 100 millions au minimum. En plus, les gars, il a un contrat jusqu'en 2028 avec Brighton et Brighton a la faveur, du moins, on va dire, en termes des années, parce que sur la négociation, les gars, Brighton est plus ou moins favori. Donc, c'est normal que la tendance soit sur le prix qui aurait été fixé de leurs joueurs. Mais ils veulent en plus prolonger de quelques années Carlos Baleba afin d'obtenir une clause libératoire complètement folle, donc ce qui sera encore plus évolutif que 120 ou bien voilà plus de 100 millions, c'est que sûr et certain avec Brighton. Donc oui les gars, c'est complètement fou parce que ce qui est sûr, c'est que Manchester United va forcément faire parler. Ce mercato-là, les gars, très franchement, je pense que c'est un mercato qui hype vraiment toute la communauté mancunienne. Je pense que avec ce mercato, on a tout de même une lueur d'espoir. On a des joueurs confirmés, des joueurs aguerris, mais en plus, les gars, on a un buteur qui pourra faire une certaine différence, sans oublier les maîtres à jouer que nous avons, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Matheus Cunha, que ce soit même Brian Bemo ou encore Amad Diallo, parce que tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui puent le ballon et qui ont clairement un QI footballistique hautement au-dessus de manière offensive avec un peu aussi Joshua Zirkzee. Donc, si je ne minimise pas tout l'effectif de Manchester United. Donc, oui, les gars, j'y crois très fermement. Oui, j'aimerais qu'un milieu défensif arrive du côté de Manchester United. Oui, j'aimerais d'une part que ce soit Carlos Baleba, mais pas à 100 millions d'euros parce que très franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour un joueur aussi très jeune, même si c'est vrai que le talent donc ne suffit pas. Mais encore une fois, les gars, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Est-ce que c'est le pari qu'il faut? Pourquoi ne pas aller sur un Firmino Lopez? Point d'interrogation, les gars. Mais oui, Manchester United nous surprend vraiment dans ce mercato. Donc, vous, les gars, dites-moi si vous êtes aussi surpris comme moi par Manchester United, par le mercato que réalise Manchester United cette période-là. Bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, comme je l'ai dit, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes aussi arrivé jusque-là. Grand merci à vous. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous moins